Bonjour bien-aimés, c'est encore une nouvelle fois à votre frère Guilhem Osoba. Je viens de la part de l'Éternel justement vous apporter sa parole. Ce n'est pas la mienne, hein, c'est la parole de l'Éternel. Veuillez donc m'accueillir dans vos maisons, dans vos poches, dans vos téléphones, dans vos téléviseurs et puis quoi encore, vos ordinateurs. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler du temps. Et le verset qui nous est donné, c'est Ephésiens 5, 16, que tout le monde connaît d'ailleurs. On va lire, on va en profiter pour lire. Ephésiens 5, 16, la Bible dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. » Peut-être tu as déjà lu ce verset. Je ne viens pas ici pour blaguer. Je ne viens pas ici pour se faire voir. Mais je viens apporter la parole de l'Éternel qui te concerne, toi qui me suis. Tu vas me dire, ce verset, ça a été écrit depuis. Oui, c'est écrit depuis, oui. Mais maintenant, ça te concerne. Nous traversons de moments très difficiles. Bien-aimé, le temps est mauvais. Je suis venu ici te rappeler, te dire que le temps est mauvais. Alors, tu dois racheter le temps. Comment tu dois racheter le temps? La crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, celui qui marche en ouverture de vie, celui qui marche avec le soutien de l'Éternel, c'est celui-là qui rachète le temps. Si tu marches selon les principes de Dieu, tu rachètes le temps. Ne te trompe pas. Le temps est mauvais. Tu ne sais pas ce qu'adviendra demain dans ta vie. Le temps est mauvais. L'argent que tu as ne te trompe pas. La situation familiale que tu as, la situation sociale ne te trompe pas. Que tes biens ne te trompent pas. Ta santé ne te trompe pas. Le temps est certes mauvais. Mais comment racheter le temps? Je suis venu te dire de te racheter le temps. Le temps t'est compté. J'ai suivi une chanson, un chant. Et la personne disait, le chanteur disait, apprends-moi à compter mes jours. Je ne suis qu'un pèlerin. Bien-aimé, tu n'es qu'un pèlerin. Sache acheter le temps, rachetons le temps. Parce qu'en fin de compte, Dieu va te redemander. Qu'as-tu fait de mon souffle de vie? Qu'as-tu fait des temps que je t'ai donné? Le temps que le Seigneur te donne, ce n'est pas le temps que tu dois simplement le consacrer ou te concentrer à regarder le match, à se distraire, rien qu'en faisant ce qui est hors sa volonté. Non. Tu n'es pas le propriétaire de ton souffle de vie. Tu n'es pas le propriétaire de ton emploi du temps. Le temps t'a été donné pour que tu puisses savoir que l'Éternel est en train de vouloir quelque chose en toi, vouloir faire quelque chose en toi avec le temps qu'il t'a donné. Penses-tu que c'est des hasards? Les hasards n'existent pas. Les hasards n'existent pas, bien-aimé. Regarde dans des hôpitaux qui sont. Ils sont ils étaient peut-être plus beaux, plus grands, riches que toi. Ils sont cloués dans les hôpitaux. Ne te trompe pas, détrompe-toi, bien-aimé. Rachète le temps. J'ai fait une vidéo dont je suis en train de parler de la connaissance de Jésus, la foi en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé. Mais comment on dit on prie, mais on n'a pas la foi? La foi, c'est quoi? C'est d'appliquer exactement ce que le Seigneur nous demande, ce que Jésus nous demande, bien-aimé. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour parler, bien-aimé, du temps. Que fais-tu du temps que Dieu te donne? Pour une journée, 24 heures, qu'est-ce que tu en fais? Tu passes 4 heures du temps devant Facebook, devant ton téléphone. 2 heures du temps sur ton ordinateur. Combien tu réserves à ton créateur? 30 minutes, 10 minutes?
Tu n'as même pas le temps pour lire la Bible. Tu n'as même pas le temps pour prier. C'est de cette sorte-là que tu vas racheter le temps. Crains Dieu. Marche en nouveauté de vie. Médite la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Marche selon ce qui est écrit. Il a dit à Josué, on la répète toujours, on le répète, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Josué 1:8, bien aimé. Ici, il ne s'agit pas de Josué, il s'agit de toi et moi. Pourquoi il le dit? Parce que la parole de Dieu, c'est vital dans nos vies. C'est comme ça que nous allons racheter le temps, en lisant la parole de Dieu. Nous verrons ce que Dieu a fait avec les anciens. Nous verrons ce que Dieu a fait dans le jadis, bien aimé. Et nous saurons comment nous conduire devant Dieu et voir l'avenir meilleur. Ne te trompe pas. Rachète le temps, toi qui dors. On est en guerre, tu t'endors. Les diables rôdent, ils circulent, cherchant qui dévorer. Veux-tu être la proie du diable? Mais rachète le temps. Tu te dis chrétien, mais réellement tu fais ce qu'un chrétien doit faire, réellement. Tu lis la Bible, tu mets la parole de Dieu, tu vis en nouveauté de vie, tu as l'amour du prochain. Tu peux racheter le temps en agissant conformément conformément selon ce que la parole nous demande. Tu peux racheter le temps dans des prières de l'âme, prières de sacrifices, dans des jeûnes. Tu peux racheter le temps en lisant la parole de Dieu. Je martèle encore et encore. Parce que la parole de Dieu constitue notre nourriture. De la même manière que nous mangeons la nourriture physique, je le dis souvent, vous mangez du pain, vous mangez tout ce que vous mangez, tout ce qui est physique. Et de la même parole, et de la même manière que nous devons aussi manger et lire la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu, bien-aimé. C'est comme ça que tu dois racheter le temps. Rachète le temps. Que tu sois mon frère, que tu sois ma femme, que tu sois ma soeur, que tu sois mon parent. Rachète le temps. Dieu m'envoie de te dire, tu connais peut-être le verset, mais rachète le temps. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné comme temps? Hier, tu avais 24 heures. Combien tu as donné à Dieu? 100 minutes, 10 minutes, 30 minutes, demi-heure ou une heure? Pose-toi la question. Tu es en train de vivre, c'est comme si tu vis inutilement. Un arbre qui vit inutilement, il a dit, il va couper, jeter dans le feu. Tu es en train d'utiliser de t'accumuler des sève inutilement. Tu sers à quoi dans ce monde? Tu es venu vivre, manger, travailler et mourir. C'est ça. Rachète le temps. Moi, je pense que tu as une mission. Si tu es encore en vie, si tu as le souffle de vie, tu as la force. Et que le Seigneur te donne le temps, son temps en lui. Sache que tu as une mission. Et c'est quoi la mission? Pose à Dieu la question de savoir quelle est ta mission sur cette terre. Tu n'es pas venu faire un petit tour et puis mourir, laissant des maisons, laissant des immeubles. Mais non. Qu'à servir à un homme de gagner le monde aussi, perd son âme. Dieu va te redemander. Qu'as-tu fait de mon temps? Qu'as-tu fait de mon souffle de vie? Qu'as-tu fait de cela? Peut-être tu auras des réponses, je ne sais pas. Non, j'ai travaillé, Seigneur, j'étais fatigué. Tu sais, Seigneur, j'avais des enfants. Tu sais, peu importe l'alibi que vous apportez à Dieu. Ça ne t'exclut pas, bien-aimé, de marcher en nouveauté de vie et de faire exactement ce que nous te demande, ce que nous demande. Peut-être que tu n'as pas la force, demande la sagesse, la force, il va te le donner. Il va te le donner. Au lieu de se dire, ça ne me concerne pas, non. Cette parole, ça te concerne. Dis-toi, si tu es tombé sur cette vidéo, ça te concerne, bien-aimé. Rachète le temps. Les jours sont mauvais. Nous avions une sœur, on a prié à 4 heures avec la sœur. On a échangé avec la sœur. Oh Dieu.
Elle m'a même dit, j'étais un petit peu malade, mais ça va. À chaque fois que ça coupait, j'étais en train, on s'appelait sur WhatsApp. Elle était à Pointe-Noire. Mais à 15h, 17h, elle était morte. À 4h, elle avait une bonne santé. Elle était en forme. Mais à 16h, 17h, elle était morte. Qui te dit, bien-aimé, même si tu pries, même si tu crains Dieu, qui te dit que le lendemain t'appartient? Qui te dit? Arrange ta vie. Réponds-toi si tu n'as pas encore eu l'occasion. Réponds-toi. Qu'adviendra ton tour demain? Qu'est-ce qu'on dira de toi après ta mort? On parlera de tes biens, on parlera de ta vie ou quoi? Ou on parlera des chaussures que tu as laissées. On parlera du travail que tu as laissé. Cette vie, ça nous sert à préparer la vie éternelle. Nous appelons ça, c'est de l'ébauche. Moi j'appelle cette vie, c'est de l'ébauche. C'est-à-dire, ça nous met en évidence pour préparer la vraie vie. Bien aimé, ça c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, on doit commencer à le préparer dès maintenant. N'attends pas demain. Ça ne t'appartient pas demain. Réveille-toi. Demain, ça ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si ta mort adviendrait par un accident, à l'improviste ou comment. Il a dit à Paul, sois prêt parce que ta mort serait à l'improviste. J'ai oublié d'ailleurs le verset. Peu importe la condition dont Dieu va te rappeler la mort, ce sera toujours la mort. Il va te rappeler, sachant que ta mission est finie. Mais quelle est ta mission? Est-ce que tu es en train de racheter les temps ou pas? Attention parce que tu vas être là. Tu meurs, tu vas être là devant Dieu. On te pose des questions. Quand tu fais de ça, quand tu fais de ça, oh, tu donnes des raisons, des alibis qui ne vont pas tenir. Parce que là, tu as Moïse qui te parle. Parce que là, tu as Élie qui te parle. Nous connaissons tous l'histoire des jeunes hommes riches et le pauvre Lazare. Il a dit, mais non, ça ne sert à rien, tu es déjà mort. Il a dit, mais non, je ne veux pas que mes frères puissent me rejoindre de là où je suis. Je vais aller pour leur dire de bien vivre et ne pas venir ici en enfer. Dieu leur a dit, ils ont Moïse, ils ont Élie. Vous me voyez, frère Guilain, on va vous le dire. C'était à Moïse, c'était Élie qu'il faut écouter. Demain ne t'appartient pas, bien-aimé. Ressaisis-toi. Tu peux racheter le temps dans beaucoup de manières, dans beaucoup de domaines. Et tu combines tes affaires, tu combines ta vie. L'autre fois, je l'ai parlé, tu peux combiner ta vie avec les affaires de Dieu. Tu combines tes affaires avec les affaires de Dieu. Tu pries, mais en même temps, tu es en train de travailler. Tu es un bosseur, tu bosses, même en même temps, tu es un intercesseur. Tu pries, tu es à l'église, tu es là présent. Fatigant, mais poursuivant toujours. Il peut t'arriver de tomber, de fatiguer. Relève-toi et continue ton chemin. Le temps est mauvais. Rachète le temps, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de vivre dans des péchés, cumulés, péché et après péché. Nous commençons à pécher comme si on était en train de manger des cacahuètes. Non. Nous entassons faute sur faute, péché sur péché. Et le péché chéri plutôt qui te retient. Dis à Dieu de t'en libérer, de t'en libérer, bien-aimé. Dieu peut te libérer de ce péché-là qui est perdu dans ta vie. Tu deviens addict, l'addiction te retient. Tu deviens esclave, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la paix. Tu dois racheter le temps. Si tu n'es pas encore venu le temps de te réconcilier avec Dieu, voici l'occasion de te donner. Répands-toi, demande à Dieu de te pardonner.
Dis-lui, je veux, mais je n'ai pas la force. La Bible disait, celui qui donne le vouloir et le faire, il va te donner. Si du moins tu es sincère, si tu es sincère, tu demandes pardon, et ton pardon est sincère, ta confession est sincère, bien aimé, Dieu va te soutenir. David a péché plusieurs fois d'ailleurs, mais il était sincère quand il demandait pardon. Et Dieu dit de lui, l'homme selon mon cœur. Est-ce que Dieu peut dire de ça? Dieu peut dire ça de toi? L'homme selon son cœur. Tu peux pécher, mais rachète le temps. Les jours sont mauvais. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi. Cultive l'amour. Cultive la crainte de Dieu. Marche en nouveauté de vie. Demain ne t'appartient pas. Je vais prier pour toi, frère bien-aimé, ma soeur qui m'a suivi. Que le Seigneur te fasse grâce. Merci éternel pour cette parole. Merci de nous avoir parlé Jésus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Aide-nous à marcher toi, Seigneur, devant toi, Jésus. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur, ni par la puissance, Seigneur, ni par la force, mais par ton Saint-Esprit. Aide-nous à racheter les temps. Les jours sont mauvais, Seigneur. Nous te les supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, voilà, bien-aimés, soyez bénis. C'était votre frère Guillermo Soba. Soyez bénis de là où vous êtes. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous aide à pouvoir le partager. Et je vous prie de pouvoir vous abonner sur cette chaîne à Secours du Vent. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur règne dans vos maisons. Au revoir, à la prochaine occasion.